Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprenons nos places, je nous en prie. J'ai quelques textes à nous proposer ce matin. Le premier est dans Luc chapitre 24. Luc 22 plutôt. Luc chapitre 22, versets 24 à 25. Ensuite, nous rentrerons dans Actes des Apôtres chapitre 2 et nous lirons aussi une portion dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Mais prenons Luc chapitre 22, versets 24 et 25. Luc chapitre 22, 24 et 25. La Bible déclare, il s'éleva aussi, il s'agit des disciples, il s'éleva, Luc 22, 24, 25, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Prenons même le verset 26 pour avoir l'idée. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alléluia. Actes des Apôtres. Commençons à partir prenons d'abord le chapitre 2e, ensuite on reviendra au chapitre 1er. Chapitre 2e, à partir du verset 1er. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14 enfin, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1er également. Nous irons jusqu'au verset 8e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, juste tournez la page en arrière, ou un clic, si vous avez un téléphone. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors pour des raisons didactiques, mon thème, je le donnerai en plein message. Mais j'aimerais commencer par ce texte de Actes chapitre 1er, qui est la base par laquelle je voudrais vraiment prendre mon envol ce matin en quelques minutes avant que nous ne prions. Le texte de Actes des Apôtres chapitre 1er, qui est le début donc du livre, qui a été écrit par Luc. On voit Luc, à qui le Saint-Esprit a permis d'écrire déjà l'évangile, écrire encore au même Théophile, parce qu'il le cite tout comme il a cité dans le premier livre. D'ailleurs, c'est l'un des premiers indicateurs par lequel vous pouvez reconnaître que c'est encore Luc qui est en train d'écrire ici. Et il précise, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre.
quand il parle de son premier livre, il parle de l'évangile de Luc, ce que nous appelons l'évangile de Luc. Il dit, j'ai parlé de quoi? De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alléluia. Lorsque Luc a pris sa plume pour commencer à écrire l'évangile, Luc 1er nous montre qu'il a mené des recherches. Il a fait des investigations afin de présenter à cet homme qui s'appelait Théophile des informations exactes sur ce qui s'était passé. Parce que après Jésus, plusieurs informations ont commencé à circuler. Vous savez, sur les grandes histoires, il y a toujours des mythes qui commencent à s'inventer. Et puis avec le temps, lorsque les témoins oculaires commencent à disparaître, il y a souvent des histoires fausses qui rentrent. Il y a des gens qui n'étaient pas là, surtout s'ils étaient des Quinois. Vous savez, les Quinois, même quand ils n'étaient pas là quelque part, ils sont capables de dire alors il y avait ce besoin de pouvoir mettre par écrit ces choses qui se sont passées par ceux qui ont vraiment vérifié les événements. Alléluia. Et comme je l'ai dit en séminaire le mardi, Luc est un petit parvenu parmi ceux qui ont écrit les 4 évangiles. Parce que si Matthieu et Jean faisaient partie des 12, si Marc a écrit sous la dictée de Pierre, Luc n'a pas été parmi les 12 et n'a pas vraiment écrit sous la dictée de quelqu'un. Il dit clairement dans l'évangile qu'il a commencé à écrire parce qu'il a mené des recherches, parce qu'il a cherché l'exactitude. C'est un peu quelqu'un, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais Dieu l'a placé par là. Je prie que Dieu fasse arriver quelqu'un quelque part, là où on ne sait pas trop comment tu es arrivé, mais tu as quand même ta place. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Luc va écrire. Il a mené des recherches, il a écrit, il a tout présenté à Théophile, il n'a rien caché. Mais au début du livre des Actes des Apôtres, j'aime son introduction, il dit, Théophile, dans mon premier livre, Théophile, ce que j'étais écrit au début, je pensais que c'était toute l'histoire. Théophile, j'étais convaincu de t'exposer tout ce que je savais, tout ce qui s'était passé. J'ai commencé à te raconter, j'ai pris les détails. Je t'ai expliqué comment Zacharie, ça s'est passé dans le temple. Je t'ai expliqué l'histoire de la Vierge qui est tombée enceinte et comment cet enfant est né. Jésus, il a grandi, il a exercé son ministère jusqu'à ce qu'il est mort. Normalement, quand il parle de la mort de Jésus, il parle de sa résurrection. L'histoire est terminée. Théophile, j'ai fait le travail. Mais il reprend encore la plume. Il dit, Théophile, il faut que je reprenne la plume parce que l'histoire que je croyais être terminée n'est pas terminée. Théophile, si je reprends encore la plume, si je reprends mon papier, si je dois encore écrire, c'est parce que j'avais mis un point final. Je pensais que j'avais tout écrit, mais ce n'était qu'un premier livre. Je ne savais pas qu'il y aurait un second livre. Je ne savais pas que je serais conduit à écrire encore, parce que j'avais développé tous les événements. J'avais mené toutes les recherches. Théophile, si je t'écris ce second livre, ce n'est pas pour corriger les erreurs du premier. Ce n'est pas parce que j'ai omis des informations. Dans Actes des Apôtres, il n'est pas en train de dire « Ah, j'avais oublié de dire ça, voilà comment je te rattrape ça. » Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Dans Actes des Apôtres, il est en train de raconter autre chose. Mais qu'est-ce qui le dicte à pouvoir revenir vers le même Théophile à qui il avait déjà tout dit pour lui écrire encore une suite? C'est parce que Luc, l'écrivain, Théophile, le lecteur, tous étaient persuadés qu'après avoir parlé de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, de parler de comment Jésus est mort et qu'il est ressuscité, que l'histoire était terminée. Mais Luc va se rendre compte que l'histoire n'est pas terminée. Théophile, depuis la dernière fois que je t'ai dit que cet homme est mort et ressuscité, il se passe encore des choses. Théophile, l'histoire était terminée. Je n'avais plus rien à raconter, mais il se passe des phénomènes bizarres dans notre temps. Il faut que je te dise, j'ai l'impression, Théophile, que c'est une suite de ce que je t'avais raconté avant. Théophile, je pensais t'avoir tout dit, mais ce n'était que la première saison. Théophile, je pensais avoir libéré tout le message. J'avais fini d'écrire, mais Dieu n'avait pas fini d'écrire. Théophile, j'avais tout exposé, je n'avais rien oublié. Je ne savais pas que Dieu préparait une deuxième partie. Théophile, tu vois les gens qui sont restés quand Jésus est parti. Ceux que j'étais présenté en train de fuir quand Jésus était crucifié. Ceux qui avaient peur. Ceux qui étaient dispersés. Ceux qui n'étaient pas les acteurs principaux dans l'histoire. Dans ce livre que je suis en train de présenter, Théophile, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que les peureux d'hier sont devenus les acteurs d'aujourd'hui. Théophile,
Les gens qui étaient derrière le rideau, à qui on avait juste l'habitude de dire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ils se sont retrouvés sans leur leader, ils se sont retrouvés sans leur maître. Mais Théophile, ils sont en train de faire des choses exactement comme celui qui est parti. Théophile, je suis en train de voir des choses qui se passent ici. Il faut que tu les connaisses. L'histoire n'est pas terminée. En fait, Acte des apôtres, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Théophile, ou plutôt Luc, va présenter une suite qu'il n'avait pas en tête. Il va présenter un prochain épisode qu'il n'avait pas calculé. Il va présenter une suite d'histoires que personne n'avait prévue. Il va présenter une continuité là où il y avait un point final. Il va être obligé d'écrire un second livre là où le premier livre s'était arrêté par la mort et par la peur des disciples. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire là où la première s'était arrêtée avec quelqu'un. Ce matin, je suis venu te dire que celui qui a écrit l'histoire de ta vie en décrivant tes souffrances, en décrivant tes peines, en décrivant tes difficultés présentes, il n'écrit que le premier tome. Il y a un deuxième tome qui est en train d'arriver. Et j'ai la nette impression que pour quelqu'un, ce deuxième tome commence aujourd'hui au nom de Jésus. Théophile, l'histoire ne s'arrête pas à la mort de cet homme. Théophile, l'histoire ne s'arrête pas à voir ces hommes qui sont faibles. Mais qu'est-ce qui se passe, Théophile? Il faut que je t'explique. Comment ça se fait qu'on s'est arrêté au premier livre? On croyait que c'était fini. D'où viennent que là où c'était fini, on repart encore pour 27 autres chapitres? Là où je m'étais arrêté à 24 avant, j'en ai 27 de plus. Là où c'était l'histoire principale, je me suis arrêté à 24. C'était long, c'était beaucoup. Mais Théophile, j'en ai reçu encore des tonnes après. Théophile, la gloire qui s'est manifestée après est encore supérieure à ce que je t'ai raconté avant. Ce matin, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas fini avec toi. Je disais ce matin, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas fini avec toi. La plume sera ouverte, le papier sera encore ouvert, placé sur la table. Une autre écriture va être placée. Mais Théophile, qu'est-ce qui est à la base de ce nouveau départ, là où tout s'était arrêté? Parce que le livre s'était arrêté par une conclusion. Théophile, ce qui a permis ce nouveau départ, c'est que quand le maître qui faisait les choses dans mon premier livre est parti, il a envoyé quelqu'un d'autre. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un d'autre, un autre consolateur. Et c'est comme ça que Actes des Apôtres commence par présenter la venue du Saint-Esprit. Il commence par présenter le Saint-Esprit comme pour dire, ce qui me permet de crier là où tout était terminé, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de commencer. Mes frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, ce que Actes des Apôtres est en train de nous apprendre, c'est que le Saint-Esprit est l'agent d'un nouveau départ. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit est toujours l'agent d'un nouveau départ. Et je me suis rendu compte dans les Écritures, mes frères et sœurs, que partout, presque partout, souvent, lorsque le Saint-Esprit est mentionné, quelque chose doit commencer. Déjà dans la première page de la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quelque chose a débuté là. Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu emmène son prophète dans la vallée des ossements desséchés, c'est-à-dire c'était une grande armée, ils étaient morts, finis, devenus des ossements. Et il lui pose la question, ces ossements peuvent-ils revivre? En d'autres termes, peut-il y avoir un autre commencement? Et le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur va lui dire, prophétise sur ces eaux. Appelle l'Esprit partout. Parce que partout où doit y avoir un commencement, l'Esprit doit être présent. La Pentecôte, mes frères et sœurs, l'Esprit de la Pentecôte, c'est l'Esprit du nouveau départ. L'Esprit qui commence quelque chose de nouveau, là où le premier livre s'était arrêté. Et je sais et suis persuadé que ce qui était présenté comme une histoire terminée, ce qui était présenté comme une histoire achevée,
ce qui était présenté comme une histoire complète va devenir juste la première partie de quelque chose de nouveau. Ce qui était présenté comme juste l'ensemble va cesser d'être ensemble, mais va devenir la première partie d'une autre suite plus glorieuse. Ce qui en avait 24 avant, 24 chapitres, l'évangile de Luc, va avoir une suite beaucoup plus longue et beaucoup plus glorieuse, remplie de miracles. Ce qui s'est terminé par la mort du Fils de l'homme va commencer par le salut de 3000 âmes. Ce qui a commencé dans Luc va aller encore plus glorieux à cause de la personne du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit intervient dans nos vies, il occasionne un nouveau départ. Il fait de la fin d'avant le point de départ d'autre chose de nouveau. Il va là où tu es arrivé au bout et il prend ce bout, il en fait le commencement d'une nouvelle chaîne. Il prend ce qui est arrivé à la fin, ce qui est expiré, ce qui est déjà détruit complètement, et il va en faire quelque chose de nouveau par lequel il va commencer à travailler. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu travaille, mes frères et sœurs, une nouvelle saison est toujours possible et disponible. Alléluia. Il y a une puissance de Dieu ce matin et j'aime ça. La Bible déclare dans Actes chapitre 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis ensemble dans un même lieu. Et tout d'un coup, il vint un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et vous allez remarquer avec moi, lorsqu'il y a eu ce bruit, ce grand vent qui est venu, la Bible déclare que le peuple de partout qui était là a accouru au temple. Pourquoi est-ce qu'ils ont accouru? Cela veut dire que ce bruit était un bruit d'une grande importance. Ce n'était pas un petit bruit de rien du tout. Ils ont dû se poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ont bien entendu que c'était un vent. Mais ils se sont dit, ça c'est quel genre de vent comme ça? S'ils sont venus, c'est que c'était inhabituel. Quelqu'un est avec moi? S'ils sont venus, c'est que c'était inhabituel. Ce n'est pas des petits enfants, c'est des gens qui avaient des activités. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien à faire, comme plusieurs qui... Des fois, vous avez l'impression que les gens sont très occupés. Il se passe quelque chose, vous voyez les gens remplir un lieu, vous vous dites, tous ces gens, ils étaient où? Mais ils étaient dans le temple. Et pire même, ils étaient dans le temple. Ils étaient pendant la fête des Pentecôtes. Donc, ils avaient des choses religieuses à accomplir. Mais s'ils les ont arrêtés pour venir, c'est parce que ce bruit-là a fait quelque chose de particulier. Ils se sont posé la question, ça peut être quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Et ils sont venus. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible précise de quel genre de bruit c'était. C'était le bruit d'un vent. C'était le bruit d'un vent, mes frères. C'était le bruit qui avait trait au climat. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est quoi cette ville? Et sa Bible déclare, la multitude a couru. Ils n'étaient pas si loin, je suppose. Ils n'étaient pas très loin de là. Mais comment se fait-il que dans la même ville, comment se fait-il que dans le même lieu à peu près, à quelques mètres près, il y ait des phénomènes comme climatologiques d'un côté, et chez eux, ils ne ressentent pas ce même bruit? Parce que si ce bruit avait été chez eux, ils ne seraient pas venus vers là où se trouvait la maison. S'ils sont venus là, c'est parce qu'ils ont identifié que ça vient de là. Lorsque le Saint-Esprit est venu, un vent donc puissant a soufflé, mais uniquement dans la maison de ceux qui étaient en prière. Il s'est passé un phénomène de climat dans la même ville, mais pas pour tout le monde. Certains étaient sous la chaleur, certains étaient sous le soleil, mais ils ont entendu le bruit d'un vent au milieu de la même ville, dans une maison quelque part. Lorsque le Saint-Esprit est donc arrivé ce jour-là, il a fait jouir aux disciples et à tous ceux qui étaient dans cette maison d'un changement de météo qui ne s'appliquait qu'à eux. Il a fait jouir à ceux qui étaient dans cette maison d'un changement de climat que les autres ne pouvaient pas comprendre. Pendant que tout le monde est en train de vivre la même chaleur, ils reconnaissent qu'il y a un vent différent qui est en train de souffler de l'autre côté. Mes frères et sœurs, le vent de la Pentecôte emmènera toujours une nouvelle saison et une différence, et une différence, et une différence, et une différence, et une différence. Mais voici là où je vais en venir et on va prier ce matin.
Je vous avais promis que mon thème, je le donnerai en plein milieu ou même vers la fin. Le thème de ce matin est celui-ci, Actes des apôtres, 2 points, le premier miracle. Le premier miracle. Lorsque vous lisez donc ce livre, cet autre livre imprévu de Luc, mais connu de Dieu, il est clairement intitulé Actes des apôtres. Ce n'est pas un livre de théorie. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est les actes des apôtres. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, il inaugure la saison des actes, la saison des réalisations, la saison des événements concrets. En lisant ce livre, vous allez vous rendre compte exactement que ce livre respecte son titre. Parce qu'à presque tous les chapitres, il y a des actions de puissance. Il y a des manifestations de Dieu. Des grandes actions qui se passent. Au chapitre 2, le Saint-Esprit descend. 3000 âmes sont sauvées par la puissance du Saint-Esprit. Au chapitre 3, un paralytique va marcher à la porte du temple, celui qui était paralytique de naissance. Au chapitre 4, ils vont se retrouver en prière et la terre va même trembler. Ils sont encore baptisés du Saint-Esprit. Au chapitre 5, par une parole de puissance, Ananias et Saphira vont tomber. Au chapitre 6, on nous présente Étienne, diacre, homme puissant par lequel Dieu faisait des grands prodiges et des miracles. Au chapitre 7, le même Étienne, pendant qu'on est en train de le lapider, les cieux s'ouvrent et il voit le Seigneur Jésus à la droite du Père. Au chapitre 8, vous voyez Philippe descendre en Samarie, des guérisons, des miracles. Ce magicien qu'on appelait Simon et qui éblouissait tout le monde va être foudroyé par la puissance de Dieu. Au chapitre 9, Paul le meurtrier va se convertir lui-même après que Jésus lui apparaisse sur le chemin de Damas. Au chapitre 10, un homme païen, Corneille, va voir un ange lui apparaître et Pierre va recevoir une extase où il reçoit une vision et l'évangile va prendre le virage des nations. Au chapitre 11, un homme qui s'appelle Agabus va se lever et va prophétiser qu'il y aura une famine et cela est arrivé comme il l'avait dit. Au chapitre 12, Pierre va miraculeusement sortir de prison. Vous vous rappelez de l'histoire? Alors que Jacques a été décapité plus tôt, au chapitre 13, on voit Elimas le magicien être désarmé par la puissance de Dieu. Au chapitre 4, à Lystre, Paul est en train de prêcher, il voit un homme impotent. Il va déclarer sur lui parce qu'il a vu en lui la foi d'être guéri. Au chapitre 15, les apôtres qui étaient dispersés plus tard vont se réunir. Au chapitre 16, Paul et Silas dans la prison. La gloire va tomber. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu emmène la vie de quelqu'un de miracle en miracle. J'ai dit de miracle en miracle, de grâce en grâce et de grâce en grâce. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai besoin de savoir quel est le point de départ. Par où tout ça a commencé? C'est bien d'admirer la suite. Quel est le premier des miracles des actes des apôtres? Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 14. La Bible déclare: tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. J'entends quelqu'un me dire: mais où est le miracle? Le miracle, ce n'est pas persévérer dans la prière d'abord. Le miracle, c'est dans tous. Parce que le premier livre de Luc, au chapitre 22 que nous avons lu, versets 24 à 25, au soir du livre, ces mêmes personnes qu'on nous présente dans la chambre haute avaient un autre débat. Au soir du premier livre, leur débat était: qui est le plus grand parmi nous? Et dans le nouveau livre qui commence, je vois les gens qui se disputaient qui est le plus grand. La Bible déclare: tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Il n'y avait plus de Pierre qui disait qu'il était le plus grand. Il n'y avait plus de gens pour se coucher sur la poitrine de Jésus.
tous d'un commun accord. Plus grave encore, lorsque la Pentecôte va arriver dans Acte 2, la Bible déclare que Pierre va se lever avec les 11. Il éleva la voix. Depuis quand, disent autres, depuis quand laissez-vous quelqu'un parler sans discuter qui est le plus grand? Depuis quand ces gens qui se disputaient des postes commencent à laisser l'un d'entre eux parler sous l'onction? Et eux se taisent pendant que tous ont reçu la même flamme sur la tête. Acte 3 accentue la même chose. Pierre et Jean montaient au temple. Ils voient le boiteux. Ils lui disent: regarde-nous. Regarde. Mais Pierre lui dit: je n'ai ni or. Où est passé Jean? Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus s'est tu. Il a dit: Pierre, vas-y, fais le travail. Quel est le premier miracle des Actes des Apôtres? Quel est le point de départ qui empêche l'onction corporative, l'onction collective? C'est que tous ne se mettent pas d'un commun accord. Le premier miracle, c'est que des gens qui étaient en compétition ont compris que pour la cause du Christ, nous devons aller chercher Dieu ensemble. Parce que même quand on cherche Dieu ensemble, la flamme est tombée sur chacun d'eux. Vous savez ce qui est bizarre? Pasteur Jules, j'ai remarqué, Jésus leur a envoyé à Jérusalem prier. Ils sont allés dans le même lieu. Mais quand l'Esprit est descendu, il n'y a pas eu une seule grande flamme pour tout le monde. Chacun avait sa flamme. Mais pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, ne leur a pas permis d'aller prier chacun chez eux pour recevoir chacun sa flamme? Parce que l'objectif du maître, c'était d'abord de les mettre ensemble. L'unité ne veut pas dire que nous ferons les mêmes choses, parce que chacun aura sa flamme. L'unité veut dire: j'ai la flamme sur moi, tu as la flamme sur toi, mais nous travaillons d'un commun accord pour l'évangile de Christ. Qu'est-ce qui empêche l'onction de couler? Lorsque Pierre discute la place de Jean, lorsque Jean discute la place de Pierre. Actes des Apôtres, le premier miracle, ce n'est pas le miracle des mains qui guérissent, c'est le miracle des cœurs qui acceptent la flamme qu'il y a sur la tête de l'autre. Actes des Apôtres, le premier miracle, c'est des gens qui se tiraillaient sans le maître qui les réconciliait, se mettre d'accord et laisser Pierre parler et accepter que Pierre est Pierre, Jean est Jean. Et si c'était ça, tout ce qui nous empêche de vivre les miracles des chapitres que j'ai énumérés? Et si c'était juste ça qui empêchait en famille de vivre tout ça? Et si c'était juste ça qui vous empêchait de manifester ce qu'il y a à manifester? Actes des Apôtres, tous ensemble. Tous ensemble ne veut pas dire tous seront les mêmes. Tous ensemble veut dire nous acceptons la différence et nous travaillons pour la même cause. Ce matin, je voudrais qu'on prie. Mais une Pentecôte qui prend ses bases vraiment à la racine. Si les cœurs ne sont pas ensemble au premier chapitre, je crains qu'il n'y ait bagarre au chapitre 3 sur qui va guérir le boiteux. Je vois Jean dire à Pierre: pourquoi c'est toi qui dois parler? On était tous dans la même chambre, la même flamme est tombée sur nous. Mes frères et sœurs, on n'a pas reçu les mêmes choses. On ne sera pas confrontés aux mêmes choses. Et la flamme de la Pentecôte, c'est la capacité à reconnaître
que ma place est ici. La place des autres est également là. Si vous ne comprenez pas ça, même votre flamme sera inopérante. Vous ne ferez rien avec la Pentecôte. Rien avec la Pentecôte. Seigneur, je t'en supplie. Nous attendons beaucoup, nous demandons beaucoup de toi. Mais la racine, nous ne la plaçons pas toujours. L'une des raisons pour lesquelles Dieu, tu n'envoies pas certains miracles, parce que tu sais que ça va nous diviser. L'une des raisons pour lesquelles tu n'envoies pas certaines bénédictions, parce que tu sais que certains Joseph seront vendus à cause de nouveaux manteaux. Il y a des manteaux que Dieu ne libère pas, parce qu'il sait qu'entre les frères, ça va devenir une source de division. Quelquefois, Dieu préfère vous garder pauvres, unis, que de bénir l'un d'entre vous et de vous voir divisés. Ce matin, quelqu'un lève sa voix et dit au Seigneur, dans cette Pentecôte, je veux commencer par le commencement. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise. Tu as des grandes choses à faire. Mais parce que tu veux avoir cette première place, parce que tu veux être le plus grand, parce que tu ne veux pas accepter la flamme qu'il y a à côté, tu ne le vivras pas. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu? Parle à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si le chapitre 1er est bien placé, il y a 26 autres chapitres de miracles qui t'attendent en famille. Il y a 26 autres chapitres de miracles qui nous attendent dans l'église. Mais est-ce que le premier chapitre est là? Le feu de la Pentecôte descend peut-être tout à coup, mais les cœurs ensemble ne viennent pas tout à coup. C'est un cœur à discipliner. Ça ne vient pas tout à coup. Ça ne vient pas tout à coup. C'est le préalable de la gloire. Le préalable de la gloire. D'accepter que même au travail, je ne serai pas toujours le numéro 1. Et même quand je serai le numéro 1, je ne serai pas le premier numéro 1. La Pentecôte est une équipe. La Pentecôte est corporative. Le feu n'est pas pour un seul homme. Le feu est pour plusieurs. Mais plus de 120 ce jour-là ont laissé Pierre prendre les devants. Parce qu'ils ont reconnu que Pierre avait quelque chose. Parce qu'ils ont reconnu que Pierre avait été placé là et qu'il devait accomplir cette tâche. Si vous gardez les habitudes du premier livre, vous n'entrerez pas dans votre deuxième livre. C'est peut-être ça qui vous retient. Les habitudes du premier livre. Qui est le plus grand? C'est peut-être ça qui vous empêche d'entrer dans votre deuxième livre. Parce que vous regardez qui est le plus grand. Vous vérifiez qui a la plus grande voiture. Sans chapitre premier, il n'y a pas le 26 autres qui viennent après. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même.